Bon matin à vous tous. Nous sommes lundi le 22 juin 2020. Il fait super beau aujourd'hui. On a une belle entrevue aussi qui s'en vient. On va parler de financement créatif ce matin, mais juste avant, je veux juste vous donner les nouvelles entrevues qui s'en viennent cette semaine pour laisser le temps aux gens de rentrer et non pas que je commence avec 0 personne en ligne. Demain matin, on jase fiscalité avec Patrick Barriot. La dernière fois qu'il est venu, il y a à peu près 2-3 mois, il y a eu beaucoup de questions. Fait que ça a été super le fun. Le 24 juin, comme de raison, on est fermé. C'est la fête nationale. Le 25 juin, l'intelligence émotionnelle en affaires avec Céline. Céline est venue il y a peut-être un mois et elle était très populaire. On a le 26 juin, comment financer des biens mobiliers pour vos immeubles. Exemple, des cabanons, des souffleuses, un tracteur à gazon, différentes choses, comment le financer et non pas en immobilier. Samedi, on a un témoignage d'un président d'entreprise que je connais bien. Normand va être là avec nous. Dimanche, on parle avec Jocelyn Rioux. L'intégrité en affaires. On a eu, à chaque année, on a un voyage dans le sud et Jocelyn nous avait fait cette conférence-là dans le temps et c'était tellement bon là, que j'ai demandé à Jocelyn de venir avec nous. Pour les gens qui connaissent pas Jocelyn Rioux, c'est lui qui a aidé avec Théo Taxi. Il est dans plusieurs grandes entreprises pour aider les dirigeants. C'est du coaching qu'il fait avec nous. Et lundi, le 29 juin, qui est la 100e, la vie d'un fonceur, et on vous révèle pas le nom encore, c'est une personne très connue au Québec, et on vous donne ça. Dans le courant de la semaine, on va vous faire une surprise, on va vous révéler le nom de la personne. Plein de gens qui sont en train de rentrer un matin. Bon matin, Sophie, Nick, Rod, Jimmy, Chantal, Jeff, Marie-Josée. Fait que sans plus tarder, allons-y avec Guy Martel et Marc Chouinard qui vont nous parler de financement créatif ce matin. Guy, tu as combien d'immeubles d'acheter, toi, de condos, de convertis depuis tes débuts? Là, peut-être 40-50 ans. Non. Oh! Bon matin à tous les gens d'Imo Facile. Eh bien, Ghislain, Immobilier sans tracas, on va fêter 20 ans le 1er juillet. Oh, wow! Alors, on a au-delà de 550 unités que l'on a offert aux gens, des gens qui veulent démarrer en immobilier. C'est un service que l'on rend. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de chercher des immeubles, ne connaissent pas faire des montages financiers, dont Marc va nous entretenir tantôt. Puis dans un dernier temps, dans le domaine des condominiums, il y a toujours des concierges, une équipe de gestion. Alors, c'est la tranquillité d'esprit pour ces gens-là. Excellent. De ton côté, Marc? J'ai plusieurs immeubles depuis plusieurs années, mais j'en achète, j'en rends. Fait que présentement, il me reste un 12 logements, un triplex et un 30 logements. Un schéma en construction qui va être livré à Bel-Air-Tremblant le 1er juillet. Oui, j'ai vu les photos sur Facebook. C'est tout un wow, hein? C'est gigantesque. On va faire un LP à l'intérieur. Tu vas avoir combien de personnes qui vont pouvoir coucher dans le chalet? 14. 14. Ça peut faire des beaux parties. Oui, exact. C'est ça le but. Fait qu'allons-y avec le financement créatif. Je vois qu'il y a plein de nouveaux vents, de personnes qui rentrent. Patrick, on a Rima qui est là, Tiwa qui est là aussi, Marie-Pierre. Bon matin, Marie-Pierre. Fait que, allons-y. Fait que c'est quoi une des premières techniques que vous avez utilisées dans tous les immeubles que vous avez achetés? Je ne sais pas comment ça donne d'immeubles, Guy, 550 portes, mais ça doit être. As-tu déjà calculé le nombre d'immeubles que tu avais au total? 25, 30 peut-être. C'est une moyenne de 20-25 portes par immeuble à peu près. Par immeuble que tu as acheté, excellent. Fait qu'allons-y avec votre première technique que vous nous donnez ce matin. Ça serait quoi? Le financement créatif, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est, entre autres, là? Fait que c'est certain que tu peux juste aller à la banque, faire un prêt standard, mais à un moment donné, tu vas manquer d'argent très rapidement. Fait que le créatif devient très intéressant. Quelle autre source d'argent que tu peux faire? Parce que tes rêves sont toujours plus grands que ton portefeuille. Oui, exact. Il faut devenir créatif. Une des choses faciles, c'est lorsque tu
lorsque tu vas avoir une compagnie pour acheter tes immeubles, ben Desjardins offre un produit qui est la solution libre à faire, qui te donne un maximum de 100 000. Fait que ce 100 000-là, tu peux t'en servir pour tes opérations courantes, en tout cas, pour faire un petit peu n'importe quoi ce que tu veux faire, mais c'est un 100 000 qui apparaît du ciel. Fait que c'est super le fun. Il y a un frais mensuel, il y a certaines conditions à respecter, mais c'est quand même de l'argent qui devient à ta disponibilité assez vite, là. Une qu'on utilise énormément, c'est la collatérale, la garantie collatérale. On a un petit tableau qu'on peut vous montrer. Je vais juste le mettre en pleine grandeur. Un petit peu. Je vais te le montrer. Ça va arriver dans quelques secondes. Excellent. Fait que là, on pourrait avoir du feedback. Est-ce que tu es en pleine grandeur, Marc? Oui, moi, je suis en pleine grandeur. Parfait. On va voir les gens si tu auras de lire ou peut-être juste te déplacer avec ta souris dessus. On voit ta souris. Puis expliquer un peu c'est quoi un financement collatéral. OK. Est-ce que Guy, tu y vas? Bien, moi, je n'ai pas en plein écran. Je ne vois pas du tout. OK, c'est bon. Fait que c'est une simulation pour faire un achat avec la collatérale. En gros, la collatérale, c'est que tu vas aller chercher, disons que tu as un autre bâtisse à côté, qu'une partie de l'hypothèque a été payée ou payée au complet. Donc, il y a de l'équité qui est disponible dedans. Fait que le truc, c'est d'aller chercher l'équité qui dort, qui ne sert à rien, pour s'en servir de mise de fonds ailleurs. Fait que dans l'exemple qu'on a ici, l'exemple d'un achat d'un condo locatif, le prix d'achat des chiffrons 200 000, tu as besoin quand même d'une mise de fonds de 20 qui donne 40 000. Donc, une hypothèque traditionnelle de 80 ça serait 160 000. Si tu n'as pas le 40 000 dans ton compte chèque, il y a une autre façon de le faire. C'est en allant chercher sur une deuxième bâtisse qui est située au Québec, disons une valeur marchande de 300 000. La collatérale, c'est toujours maximum 80 de la valeur de cette bâtisse-là. Fait que 80 va donner 240 000. L'hypothèque qui reste, disons que c'est 150, mais tu as quand même une liquidité qui est de 90 000. Toi, tu avais besoin de 40 000. Fait que cet argent-là qui dort dans la bâtisse de 90 000, tu pourrais t'en servir pour faire d'autres choses avec. Fait que ce qui est le fun, c'est un lien qui est virtuel qui est là, mais tu ne payes pas vraiment d'intérêt sur l'argent que tu vas t'en geler. Il n'y a pas d'obligation supplémentaire. C'est juste une hypothèque en deuxième rang qui embarque. Donc, c'est un triplex sur le triplex. Et tu t'en vas financer le 200 000 au complet. Tu t'en vas plus financer à 80 c'est le 200 000, une hypothèque de 200 000 qui va être dessus. Fait que tu n'as pas sorti une scène de tes poches. Tu étais chercher de l'argent qui dormait, qui ne rapportait pas grand-chose, juste la plus-value de chaque année. Fait que là, tu travailles de deux façons. L'argent est encore à droite et tu t'en sers à gauche. Fait que moi, je trouve ça formidable, cette technique-là. Puis vous autres, est-ce que vous vendez plusieurs condos de cette façon-là avec la collatérale? C'est quoi votre pourcentage de condos que vous vendez avec la collatérale? 70 à peu près. Ah oui? Okay. Et dont 20 ce sont des jeunes sur le marché du travail. La garantie collatérale se prend sur la propriété de grand-maman, grand-papa ou papa-maman. OK. Fait que tu as le droit d'aller prendre une collatérale sur un autre immeuble. Puis, vous voyez les collatérales, il n'y a pas beaucoup de banques qui font ça principalement. Je sais que vous travaillez, vous autres, je pense, avec Desjardins. C'est ça? Et vous êtes capable d'aller chercher ça. Combien de temps ça prend avant d'avoir tout finalisé, la paperasse de collatéral? Ah bon, alors, c'est à peu près 3-4 jours de plus qu'une hypothèque traditionnelle parce qu'ils vont devoir prendre un lien sur l'autre propriété. Okay. Et chez le notaire, on calcule 3-4 jours de plus. Alors, si les gens sont prêts avec leurs documents présentés au courtier pour monter le financement hypothécaire, il faut calculer peut-être 2-3 jours de plus pour les recherches sur l'autre propriété pour prendre en garantie collatérale. Puis, qu'est-ce qui se met sur la propriété? Par exemple, la propriété des grands-parents, y a-t-il un acte qui est notarié sur la propriété des grands-parents? C'est quel acte qui est notarié? C'est une garantie collatérale. C'est un lien qui est pris sur la propriété de grand-maman ou de papa-maman. Et ces gens-là viennent chez le notaire pour signer également la caution. Okay. Dans 5 ans, nous, on mentionne aux gens que ce soit un condo ou un triplex ou peu importe leur achat, dans 5 ans, le capital qui a été remboursé et la plus-value de l'immeuble qu'ils ont acheté va dépasser le 20 qu'ils ont promis il y a 5 ans. Alors, dans 5 ans, on retourne voir au renouvellement hypothécaire et on dit, monsieur le banquier, bien, écoute,
voulez-vous retirer la garantie collatérale, puisque depuis 5 ans, j'ai accumulé ce qui me manquait dans mon capital et dans la plus-value. D'accord, parfait. On a une question de Rima. Est-ce que je peux utiliser la collatérale de ma maison pour investir dans ma compagnie en immobilier? La réponse est oui, mais il faut qu'elle investisse dans des actifs. Fait qu'elle ne peut pas prendre l'argent de la collatérale, le mettre dans la compagnie. Il faut que la compagnie achète un immeuble et cet immeuble-là puisse le mettre en garantie. Exact. On s'en va avec Olivier. J'ai déjà vérifié pour effectuer une collatérale sur mon condo. La BNC me dit qu'il y a seulement Desjardins qui effectuent des collatérales pour l'achat de multilogements. Je crois qu'il y a des banques virtuelles qui le font aussi. Je ne pense pas qu'il y a juste Desjardins. Effectivement. Majoritairement, nous, on passe par Desjardins, mais il y en a des exceptions aussi, là, la banque virtuelle. À l'extérieur, parfait. Mathieu qui dit, j'aimerais que vous expliquiez qu'est-ce qui arrive avec le paiement sur lequel on prend de l'équité pour payer le nouvel immobilier. Il augmente sûrement. Non, exact. C'est un lien virtuel. Si vous faites le mauvais garçon, là, ils vont venir chercher ce que vous avez mis en garantie collatérale, mais c'est un lien. Ça ne change rien à l'hypothèque, ni au paiement. C'est qu'ils prennent un lien de 20 sur la propriété, donc ils ont assez d'équité pour le permettre, puis ils font une hypothèque à 100 sur le bien acheté. Fait qu'autrement dit, tu dis à ta mère, ma mère, tu vas payer l'immeuble s'il y a un problème, mais tu n'as aucun intérêt, tu n'as rien à payer, absolument, c'est tout le monde qui m'occupe. Parfait. On a Tiwa qui demande pourquoi qu'on devrait faire une collatérale au lieu d'un refinancement. Ça peut dépendre, c'est un choix personnel. Fait que disons que ton prêt vient à échéance beaucoup plus tard, dans 3-4 ans. Tu n'es pas obligé de faire un refinancement. Tu peux juste prendre l'argent qui est là, qui dort. Fait que tu n'es pas obligé d'attendre pour une date quelconque. Fait que oui, tu peux refinancer, mais ça aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Fait que si là, tes parents, oui, ils te refinancent et te font un don, qui peut être une autre façon de faire. Tes parents pourraient te donner ou faire un don aussi. C'est surtout dans les cas des premiers achats. Oui. Puis, un gros avantage qu'il y a, tu vois, c'est que tes parents ne voient pas de frais d'intérêt chaque mois. OK? C'est juste une garantie qui est donnée. Ça, c'est un point super important. J'ai un étudiant au coaching double qui il a fait ça 5 fois avec la maison de ses parents. OK? Sa maison était toute payée. Puis les parents, ils voient absolument rien. Eux autres, ils vont signer sur le notaire 5 fois, mais ils ne voient absolument rien. C'est que c'est gros avantage de ça. Excellent. Il n'y a pas d'autres questions. Fait que là, on a 2 techniques de données. On est rendu à la 3e. Fait qu'allons-y à la 3e technique. Une autre qui est très intéressante, c'est la balance de vente. Cette partie-là, c'est qu'on demande aux vendeurs de nous financer partiellement. Fait que, le vendeur, lui, normalement, il va faire un gros profit à la vente. Fait qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans ses poches, mais une partie de cet argent-là pourrait nous servir en tant que mise de fonds. Il y a un des avantages, c'est au lieu que le vendeur reçoive l'argent la première année, donc il va être imposé énormément sur ce gain-là. Ça peut être échelonné sur plusieurs années. Fait que son impôt pourrait diminuer dépendant de ses autres revenus. Et ce n'est pas tous les vendeurs qui veulent, mais à partir du moment qu'il devient de plus en plus motivé, ou bien qu'il n'en a juste pas de besoin, ça peut être une façon de faire. Fait que pour lui, il connaît déjà l'immeuble qui est donné en garantie. C'était son ancien immeuble. Fait qu'il connaît s'il y a une crainte ou pas. La confiance va être là. Fait que pour lui, ça peut être super la fun. Le taux se négocie, le remboursement se négocie. Ça peut être seulement que les intérêts à chaque mois, comme ça peut être seulement qu'à la fin d'1 an ou 2 ans qu'on paye le capital et les intérêts. Tout est possible. Parfait. C'est une façon de faire. Fait que ça, c'est balance de vente. Est-ce que vous offrez des balances de vente de votre côté quand vous vendez des condos? Non, parce que nous, notre but, c'est de retourner en acheter d'autres, dans le sens que nous, on a besoin de l'argent qui rentre pour en acheter d'autres. Excellent. C'est comme une question de Rima qui dit, est-ce que si je fais une collatérale, j'ai besoin d'avoir les 2 immeubles avec Desjardins ou je peux avoir un immeuble avec un puis un immeuble avec l'autre? Effectivement, les 2 doivent être à la même institution financière. Jamais une banque va aller en 2e rang sur une autre banque. Exact. Ils veulent avoir à place. Ils veulent avoir les 2 hypothèques.
Puis, quand vous utilisez la collatérale, est-ce que le taux d'intérêt, la question de RIMA demande, est-ce qu'il est plus élevé ou c'est le même taux d'intérêt que monsieur, madame, tout le monde? C'est le même taux d'intérêt. Ils ont quand même la même bâtisse en garantie. Fait que ça dépend de ton dossier personnel. Mais ce n'est pas nécessairement le même taux d'intérêt que tu as pris il y a 3 ans lorsque tu as pris ta première hypothèque. C'est le taux courant d'aujourd'hui. Parfait. On a Marc Gaulin. Bon matin, Marc. Il arrive quoi si la maison qu'on a pris, le garantie collatérale est vendue? Ça tombe bien, tu l'as vendu, fait que tu as de l'argent. Fait que tu peux rembourser tes 20 de mise de fonds. Ils ont peut-être diminué avec le temps, ça a pris plusieurs années. Non, mais mettons que la maison des parents est vendue, pas la tienne. La maison des parents est vendue, puis là, il y a une garantie sur la maison des parents. Il arrive quoi? OK. À ce moment-là, le lien est arrêté. Oui. Mais tu as de l'argent pour rembourser. La collatérale, c'était comme une garantie. Fait que tu peux rembourser tes garanties. Parce qu'elle existait. L'argent, elle existait dans la première bâtisse qui est vendue. OK. Excellent. On s'en va maintenant avec le prochain point. Fait qu'on est rendu au 5e point. 5e point, c'est connu sous un acronyme ADA, l'argent des autres. Ça, c'est une source incroyable, dans le sens que des autres, il y en a énormément. Dans une de tes formations, on avait fait un calcul, puis dans la salle qu'on était, dans juste les rires, il devait y avoir comme une affaire comme 25 millions qui traînaient là, dans la salle. Fait que l'argent des autres, ça va extrêmement loin. Ça peut être le vendeur, un peu comme on a parlé récemment à la balance de vente, le vendeur qui t'en prête. Ça peut être la propriété elle-même, tu la jettes en dessous du prix qu'elle vaut réellement. Fait que tu peux ressortir de chez le notaire avec de l'argent aussi. Ça peut être des investisseurs que tu connais qui sont prêts à aller investir avec toi ou juste te prêter de l'argent ou devenir associé avec toi dans un projet-là. Ça peut être autant des locataires qui sont soit résidentiels ou commerciaux que tu leur parles de ton projet et ça les intéresse d'embarquer avec toi, ils voient un bon potentiel. Ça peut être évidemment les parents, qui est le love money le plus proche, les amis, les gens qui te connaissent, la confiance, elle existe déjà. Fait que ça peut être une bonne façon de le faire. Exact. Endosser aussi. Fait que peut-être que toi, tu passes par la banque, tu te fais endosser, fait que ça passe à la banque à ce moment-là. Ça peut être une lettre de don. La liste est extrêmement longue. C'est juste ton imagination qui va t'empêcher d'aller plus loin là, dans l'argent des autres. D'accord, parfait. Hey, on a plusieurs questions qui sont rentrées. Ouda qui demande l'équité retirée ne coûte rien aux parents. On ne retire pas d'équité, Ouda. C'est juste une garantie. Si j'ai bien compris, il y a pas de mensualité. Il y a rien qui est retiré, là. C'est comme, comment j'expliquerais ça? Les gens ont tout le temps de la misère à comprendre ça. C'est que. Un lien virtuel. C'est un lien, ça veut dire qu'on va le dire simple, OK? Mettons, Ouda, que tu t'achètes un auto, OK? Fait que tu payes l'auto avec ton argent. Puis les parents vont dire à l'acheteur, il dit, s'il arrive de quoi, m'a payé pour. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est que s'il arrive de quoi, les parents vont payer pour. Donc, ils n'ont pas déboursé rien, ils n'ont pas sorti d'argent. Puis la façon qu'on garantit ça, c'est avec un contrat qui est mis sur la maison, c'est une garantie qui est mise sur la maison. S'il arrive de quoi, on va garantir. Fait que c'est plus ça. Fait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de paiement supplémentaire pour les parents, il n'y a absolument rien. La balance de vente, c'est quoi les taux d'intérêt que tu peux offrir? Une question de Charles. Vas-y, Guy. Une balance de vente, habituellement, ça se négocie entre le vendeur et l'acheteur. C'est eux qui déterminent le taux. Les taux les plus usuels dans une balance de vente, c'est environ 5 Et comme Marc mentionnait tantôt, on peut négocier le remboursement du capital et des intérêts. Ou seulement et c'est ce que c'est l'habitude, c'est que les gens vont rembourser les intérêts et le capital à la fin. Donc, ça leur donne l'opportunité d'avoir un peu plus de liquidité. Exact, oui. Après ça, on a une autre question. Peut-on prendre une garantie collatérale sur une bâtisse semi-commerciale pour acheter un immeuble résidentiel? Si la bâtisse semi-commerciale est déjà chez Desjardins, c'est possible.
Christophe qui dit oui, vous avez bien compris. Excellent. Fait qu'allons-y avec, je pense qu'on est rendu au 5e point. OK. 5e point, ça peut être un prête-nom aussi, dans le sens que si toi, personnellement, pour plein de raisons, tu ne passes pas à la banque, ça peut être que tu n'as pas un emploi stable depuis 2 ans, ça peut être que tu es trop endetté, fait que peu importe la raison. Fait qu'un prête-nom peut être utile à ce moment-là. Fait que c'est le prête-nom qui va signer l'acte d'achat, mais c'est déclaré par la suite au gouvernement, comme quoi c'est réellement toi qui es le propriétaire. Fait que c'est légal de cette façon-là. Il n'y a aucun problème. Mais ça peut être une façon de pouvoir poursuivre tes achats. Parfait. Est-ce que c'est des choses qui peuvent s'utiliser pour vos condos? C'est rare que vous utilisez ça? Nous autres, on ne l'utilise pas vraiment. C'est vraiment le collatéral qui est la façon la plus facile. C'est de l'argent qui dort dans une bâtisse. Fait que les parents, les grands-parents ou toi-même, tu as une bâtisse avec de l'espace qui est disponible en équité. OK, parfait. Fait qu'allons-y avec le 6e point. Acheter bas et refinancer haut. Ça, c'est un classique, ceux qui font des flips. Fait que, habituellement, on va aller chercher pour quelqu'un qui fait du financement à court terme, un prêteur privé possiblement, ou ça peut être un parent. On présente un projet. Autrement dit, c'est beaucoup dans la façon qu'on le dit. C'est pas, as-tu de l'argent à me prêter? C'est plutôt, j'ai une super de belle offre à offrir à quelqu'un, tu veux-tu embarquer avec moi? Ça change tout dans la façon qu'on présente. C'est le même projet, là. Fait que tu quêtes pas. Tu offres une opportunité. Fait que ça peut être un flip, que tu vas peut-être faire un 50 000, 100 000, peu importe. Fait que là, ça devient une belle occasion que quelqu'un alentour dans ton entourage va embarquer. Fait que temporairement, peut-être 6 mois, le temps de faire les rénaux, l'acquisition. Et par la suite, tu retournes à une banque conventionnelle pour refinancer l'immeuble comme tel une fois la nouvelle évaluation. Fait que tu viens de créer de l'argent, d'entendre le dire. Dans les flips, ils font souvent ça, qui est formidable. Parfait, excellent. Danny Paquin qui dit « Je suis avec la Banque nationale qui paie les frais de transfert qui paie les frais de transfert si je m'en vais à Desjardins et même si mon hypothèque n'est pas rendue à terme pour acheter un condo avec vous. » Comment ça marche? Ah, ben si ce serait tout simplement pour changer d'institution financière et qu'il n'y a pas d'achat, l'institution financière, anciennement, les institutions financières essayaient de nous accrocher puis payer même des frais de notaire ou autres pour les emmener chez eux. Aujourd'hui, c'est autrement. Okay. Chez nous, cependant, c'est faisable. Lorsqu'une personne veut partir de sa banque et s'en venir avec un nouveau taux, peut-être les nouveaux taux qu'on a aujourd'hui, c'est faisable. Les frais de notaire et la pénalité, elle est remboursée par le promoteur. Excellent. Stella qui dit donc c'est réellement un financement à 100% avec une collatérale. Oui, c'est exact. Fait que ça peut être le fun lorsqu'on travaille avec l'argent des autres. Tu n'as vraiment sorti pas une scène de tes poches, ni de tes parents. C'est financé à 100%, une hypothèque de 200 000 sur une bâtisse de 200 000. Exact. Et là, c'est comme wow. C'est Mathieu qui dit exactement, je comprends que l'on paye une hypothèque de 100% sur le nouvel immeuble, c'est exactement ça. Johnny qui dit bonjour à vous. Pourquoi est-ce que c'est seulement Desjardins qui fait des collatérales? Pourquoi pas les autres grosses banques? Est-ce que j'ai une réponse? Je n'ai même pas réponse de mon côté. Je l'ai. Je n'ai pas réponse. Desjardins travaille. Alors, il y a 2 institutions financières au Québec qui travaillent sous la loi des institutions financières du Québec, soit la Banque Laurentienne et Desjardins. Banque Laurentienne, les collatérales, oubliez ça. Et c'est que les institutions financières du Québec travaillent sous le Code Napoléon. Et ils ont le droit de faire des prêts à 100% d'hypothèque s'ils le désirent. Desjardins s'enlignent comme les banques. Quand vous allez à la Caisse populaire, ils vont vous prêter 80%. Il faut leur amener un projet. Et les banques, elles, les banques à charte, travaillent sur le Commons Law de Londres. La Charte canadienne des banques n'ont pas le droit de prêter plus que 80%. Voici l'issue pourquoi Desjardins est la seule qui peut nous aider dans ce sens-là. Ah, excellent. Ben merci. J'ai appris quelque chose ce matin. Amine qui demande quel est le désavantage de la collatérale? Bien, c'est certain que si tu finances à 100%, ta liquidité à chaque mois, tu vas en avoir moins. Tu as moins d'argent qui rentre dans tes coffres, tu es financé à 100% versus 50%, disons. Mais si ça reste quand même un projet super rentable, parce que tu l'as analysé et que ça vaut la peine, mais pourquoi pas? Tu n'as pas sorti une scène, fait que tu peux en acheter plusieurs de cette façon-là.
Parfait. Excellent. Tu as quand même la plus-value de chaque année qui va augmenter. Tu as quand même ton hypothèque qui va descendre à chaque année. Fait que tu fais quand même un gain sur quelque chose que tu as payé avec 0 cent. Très, très bon point. Allons-y avec le prochain point. Prochain point, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ça peut être un prêt sur d'autres actifs que de l'immobilier. Ça peut être des bijoux, des œuvres d'art, un motorisé, un chalet à la limite. C'est comme, la liste peut être longue, là. Si ça a une certaine valeur, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à vous prêter sur cette valeur-là. Souvent, si tu es très, très riche, tu as plein d'œuvres d'art, des Picasso, ça peut être une façon de faire, là. Une autre façon de faire, c'est de trouver des associés, dans le sens que si toi, tu n'as plus d'argent, ben, tu peux trouver des gens alentours qui ont de l'argent. Toi, tu apportes, tu fais l'ouvrage, tu trouves le deal, et puis les autres associés vont apporter de l'argent. On peut faire des partenariats de ce genre-là, qui peut être très intéressant et c'est très, très commun. Là. Fait que c'est pas tout le monde. Si toi, tu as le temps et les autres n'ont pas le temps, ça peut être un bel échange aussi. Fait que tout le monde sort de là gagnant. Excellent. On a 2-3 questions qui sont arrivées. Noëlla qui demande après combien de temps mon ami pourrait me faire une collatérale sur sa maison? Elle vient de l'acheter il y a 1 an. Ça va dépendre un peu de la mise de fonds qu'elle a mis. Si elle est à côté à 80 elle ne pourra pas tout de suite. Mais si elle a mis 50 d'argent, ben, il y a quand même de 50 à 80 qu'il y a de l'argent qui dort. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui dort dans la bâtisse. Ça va dépendre de combien de mise de fonds. Hey, si vous aimez les entrevues avec Immo Facile, laissez donc un pouce vers le haut et envoyez plein de cœurs à nos 2 amis qui sont ici. C'est la première entrevue que je fais à 3 personnes et ça va super bien avec notre logiciel. Merci les amis d'être là. Et autre technique que vous avez ce matin. On a parlé beaucoup de la collatérale. Les gens semblent très intéressés avec la collatérale. C'est une des techniques que vous utilisez beaucoup. Et fait que là, j'aimerais qu'on vienne aux associés, parce que ça en est une que je prends à toutes les années. J'achète plusieurs gros projets avec des associés. Et c'est quoi l'avantage de travailler avec des associés principalement? Moi, je trouve que c'est une des formidables. Tu sais, tout seul, tu peux aller vite, mais en groupe, tu peux aller loin. Fait que, oui, ça, c'est bon. Tu as sûrement des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Fait qu'en s'associant avec des gens avec une certaine compatibilité, ben, tu peux combler tes faiblesses. Il y a sûrement des choses que toi, tu n'aimes pas faire. Personnellement, c'est la comptabilité. Fait que je trouve un associé qui, lui, la comptabilité aime ça, ben déjà, ça fait un bon match. Là. Fait que notre équipe, tu peux être 2, 3, 4, 5, pas de limite comme telle, ben, notre équipe devient beaucoup plus forte. On peut aller beaucoup plus loin et en faire tellement. Plus. Là. Ah, tellement. Pas mal tous mes achats, je les ai faits, sauf mon premier triplex. Toutes les autres, je les ai faits en association, en partenariat. J'y vois trop d'avantages. Oui, de temps en temps, tu peux avoir, ben, tu sais, nous autres. En tout cas, oui, ça pourrait accrocher, mais tu peux aussi faire des tests de personnalité pour mettre les chances de ton côté. Il y avait le RPA qu'on avait fait dans exact. le VIP. Oui. Je me suis associé avec Yann et Michael. On s'est juste parlé un petit peu, genre une demi-heure, puis ça a cliqué tout de suite, puis on a acheté un chalet. Fait que ça dépend des gens. Quand c'est pour l'investissement, moi, je trouve ça plus facile parce que la bâtisse, tu ne l'habiteras pas. La couleur des corridors, tu t'en fous. Oui, c'est ça, exactement. C'est la rentabilité que tu vas chercher. Okay. Combien, Noëlla qui demande combien d'argent dort dans ma maison? Qu'est-ce que je fais c'est quoi la formule que je fais pour savoir combien d'argent dort dans ma maison? Et que je pourrais utiliser en collatéral ou prêter? Ça va être beaucoup avec les comparables. Lorsqu'on parle d'un bungalow, une petite maison, c'est les comparables. Fait qu'un agent immobilier, tu peux lui demander, genre, je veux mettre ma maison sur le marché, combien est-ce qu'elle vaut? Fait que ça peut donner un indicateur. Par contre, la banque va prendre l'évaluer un petit peu moins que le courtier, parce que le courtier veut te donner un beau chiffre que toi, tu signes avec lui. Fait que ça va être vraiment l'évaluateur de la banque qui va te donner le vrai chiffre, mais si tu ne veux pas payer un évaluateur agréé, ça peut être une façon de faire. Puis à partir de là, c'est comme environ 80% de cette valeur-là qui vont te permettre de jouer avec. C'est à partir de 80%. Ça veut dire que le 20% entre 80 et 100, ça, tu ne peux pas y toucher. Et c'est à partir de 80. Mettons, il reste 60% d'hypothèque. De 60 à 80, là tu es capable. C'est la façon que tu le fais.
Est-ce que je peux sortir une autre question? Est-ce qu'on peut sortir de l'équité sur n'importe quelle maison? Oui. Oui. C'est une hypothèque. Fait que s'il était prêt à l'hypothèque une première fois, disons que c'est un chalet sur le bord d'une région inondable. Il n'était pas prêt à te donner une hypothèque la première fois, fait qu'ils ne seront pas prêts à donner une deuxième fois non plus, là. Mais une maison normale, oui, pas de problème. Excellent. Charles Cooper qui demande, quand tu as des partenaires riches, est ta part si tu mets pas d'argent 50% ou juste 10%? Ça doit être quelle est ta part si tu mets pas d'argent? Tout est négociable. Ça l'est beaucoup. Mais si c'est toi qui as trouvé le deal, dans le sens que ta part vaut cher, eux autres, ils n'auraient jamais pu embarquer, ils n'auraient jamais pu faire le profit, parce que c'est toi qui as trouvé le deal. C'est la partie la plus difficile aussi à trouver. En plus, si tu fais la gestion aussi, ben pourquoi pas, si vous êtes juste deux, ça peut être 50% pour toi parce que tu l'as trouvé. Lui, il n'a rien à faire, il ne l'a pas trouvé, puis il ne le gère même pas, il amène l'argent, ça peut être du 50-50. C'est négociable, mais ça vaut plus que 10 à mes yeux, là. 10%, c'est rien. Si nous avons Thierry qui demande si nous avons pensé vers la SCHL pour notre maison et nous voulons faire une collatérale, est-ce qu'il y a un problème? Bien, la SCHL, tu as peut-être été à 5% de mise de fonds. Donc, si tu l'as acheté récemment, il n'y a pas beaucoup d'équité, là, ça ne marchera pas vraiment. Puis si ça fait longtemps que tu l'as acheté? Oui. Dépasser 5 ans, une fois que la SCHL n'est plus vraiment là, s'il y a de l'argent de disponible, oui. OK, parfait. Excellent. David qui demande qu'est-ce qu'il demande? Est-ce que ce serait mieux de le faire tout de suite, l'évaluation, à cause de DA? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va attendre la question qui va revenir plus tard. Bonjour, José. Je pense qu'il vous restait un point, si je me rappelle bien. Oui, j'en ai sorti une couple d'autres aussi, peut-être 4-5. Une des choses, ça pourrait être une hypothèque inversée aussi. Lorsqu'on cherche de l'argent, ça peut être possible. C'est dédié aux 55 ans et plus, mais c'est une façon d'aller chercher l'argent qui dort dans ta maison. Fait qu'au lieu de payer ton hypothèque à chaque mois, ben c'est plutôt l'inverse. C'est inversé. C'est la banque qui te redonne de l'argent à chaque mois. Mais ça revient à dire aussi que pour tes vieux jours dans 20 ans, 25 ans, ben ta maison, l'hypothèque, elle monte au lieu de baisser. Mais c'est un choix possible. Ça existe. Ça peut être aussi le RAP. Si vous avez des REIT, vous pouvez les convertir en RAP pour l'achat d'une maison. Fait que c'est de l'argent que vous avez qui dort d'un placement quelconque à quelque part. Vous pouvez la prendre pour faire un premier achat d'un immeuble. Ça peut être une façon de faire. Si vous cherchez toujours de l'argent, ça peut être vendre vos actions, vendre vos fonds mutuels. Dépendant, il y a peut-être un gain capital. Ou peut-être qu'avec la bourse qui a planté ces derniers temps, peut-être qu'il n'y a pas de gain, peut-être que vos gains vont aller contre vos pertes, fait que peut-être c'est à zéro pour l'impôt. Et c'est de l'argent qui peut être là aussi. Votre compagnie. Juste 30 secondes, on a une question. Est-ce que David qui dit, est-ce que ce serait mieux de faire l'évaluation tout de suite de mon triplex à cause du COVID? Nous avons un projet pour l'achat d'un autre triplex. Tout de suite versus quelques mois. Si ton projet s'en vient, oui. Souvent, l'évaluateur agréé, son évaluation est bonne 4 mois. Fait que si ton projet, c'est dans un an, ça ne vaut pas la peine, là. Mais dans une courte période, ça peut être correct. Parfait, excellent. Fait qu'allons-y avec les prochaines étapes. Une autre chose, ça peut être si vous avez des compagnies, vous pouvez vous faire un prêt à vous-même aussi. Fait qu'on parlait tantôt la marge, pas la marge, mais Desjardins qui offre un 100 000 par compagnie. Bien, ce 100 000-là, ça peut être votre compagnie qui vous le prête à vous personnellement. Et là, personnellement, vous pouvez aller faire d'autres choses avec. Ça peut être de bonne façon. Il y a aussi louer avec option d'achat. Ça peut être une belle façon. Dans le sens que ça peut être très payant avec une maison à option d'achat. Il y a un locataire qui est sur place. Il y a de la difficulté financière pour peu importe la raison à payer son loyer. Il est sur le point de perdre sa maison. Fait que vous pouvez aller acheter la maison. Il devient votre locataire et vous signez un contrat avec. Fait que lui, il pourrait revenir dans 2-3 ans propriétaire de cette maison. Donc, il va vous payer un surplus du loyer standard. C'est sa forme de mise de fonds à chaque mois.
Si pour une raison quelconque, ils arrêtent de payer, ben, vous reprenez la maison. Le but, c'est pas nécessairement de la reprendre, c'est d'aider l'autre personne et vous avez quand même de l'argent qui est là. C'est un contrat qui est négocié à l'avance, tout est bien établi, il n'y a pas de surprise. Ça peut être super le fun, ça aussi. Ça aide tout le monde. On a Amine qui pose une question. Si j'ai un terrain qui est déjà payé 120 000, est-ce que je peux m'en servir pour refinancer, pour acheter des immeubles? Oui, c'est possible d'aller chercher l'argent dans le terrain. C'est juste que ça ne sera pas nécessairement 80 dépendant des banques, des institutions financières. Ben là, on parle de Desjardins. C'est pas, les terrains, ça va dépendre. Ils ne sont pas tous finançables au même niveau, mais oui, c'est possible de le faire. Parfait. Danny, avez-vous un courtier hypothécaire qui est habitué de travailler avec vous? Danny, je te conseille d'appeler directement Immobilier sans tracas. Ils vont pouvoir te guider pour avec l'achat de condo. Ça va être plus simple que toi passer par le courtier puis après ça aller acheter le condo. Fait qu'appelle-les directement, ils vont pouvoir t'aider. Johnny, quels sont les partenaires idéaux pour commencer en immobilier? Quelqu'un qui va combler tes faiblesses, entre autres. Fait que si tu n'as pas d'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience. Si tu n'as pas de cash, quelqu'un qui a du cash. S'il y a une tâche que tu n'aimes pas faire, l'autre personne aime la faire. Moi, c'était la comptabilité. Fait que quelqu'un qui est bon en comptabilité. Fait que tu veux combler ton équipe pour avoir une équipe de rêve. Ça serait qui ton équipe de rêve? Ce mot-là, c'est super important. Là. S'il ne fit pas dans ces critères-là, ouais, le comptable, le courtier immobilier, l'inspecteur, c'est ton équipe de rêve. Excellent. Jérima qui demande si j'achète avec le collatéral pour un multilogement de 800 000, est-ce que je dois quand même avoir un cash flow positif? Sinon, Desjardins ne voudra pas accepter la collatérale? Bien, ils vont faire l'analyse pour voir jusqu'à quel montant ils vont te prêter. Fait qu'ils vont peut-être pas te prêter jusqu'au montant que toi tu voulais parce qu'il faut que ça se paye cette affaire-là. Fait qu'ils vont te demander plus de mise de fonds. Excellent. Véronique qui demande est-ce qu'on peut utiliser des REER sans les décaisser pour investir en immobilier? Oui. Ça, c'est une formation complète. Ouais, elle a eu lieu chez moi. C'est 3 heures de formation, puis elle a eu lieu, là, peut-être 1 mois. On va la redonner, Véronique, je crois, c'est je sais pas c'est quoi la date. Va voir sur notre site Internet comment investir avec vos REER. Oubliez pas que ce soir, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, ce soir, on a la formation Airbnb. Comment faire du chalet locatif. Fait qu'il y a une belle formation de 3 heures. Je pense que Marc, tu l'as suivi de ton côté. Fait que, avec Patrick, il y a 39 chalets, immeubles à louer en Airbnb. Fait qu'il connaît beaucoup ça. Fait que vous allez apprendre plein de trucs ce soir. Fait que c'est à 19h et c'est en virtuel, bien sûr. Fait qu'allez sur le site Internet directement, vous allez pouvoir l'avoir. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Lise qui demande si le gain en valeur de l'immeuble est fait à l'année 3, par exemple, devrait-on en faire une évaluation à l'année 1 pour fixer sa valeur de départ? Pas pour une collatérale. C'est plutôt... Quand tu fais un changement de vocation d'un propriétaire occupant à locataire, il faut que tu fasses ça, Lise, mais pas pour une collatérale. Non. Je t'ai aidé un petit peu sa réponse. Merci. L'autre, on l'avait fait parce que ma soeur voulait acheter le triplex à mon père. Fait qu'il y avait besoin de la valeur à la date d'achat pour savoir le transfert se faisait quand. Là, parce que c'était dans la famille. OK, excellent. Fait que c'est parfait, ça. Il n'y a pas d'autres questions. Fait que si vous avez d'autres questions, toi, je pense qu'il te restait quelques points. Bien, une petite affaire, on parlait quand on parle de financement créatif, c'est qu'on cherche de l'argent. Oui. Mais un petit détail qui peut être pas non négligeable, ça peut être aussi de négocier avec le vendeur que lui va payer les frais de notaire et la taxe de bienvenue. Fait que c'est une coupe de 1000 cette affaire-là, mais ça se négocie, tout se négocie. Fait qu'il pourrait l'assumer. Nous, dans le vente de condo, c'est exactement ce qu'on fait. On paye les frais de notaire et la taxe d'habitation. C'est quelques milliers de dollars que l'acheteur n'a pas à sortir de ses poches. C'est une autre façon de se financer créativement. Et une autre façon, Ghislain, Marc, est-ce que tu pourrais aborder la marge? On a découvert depuis 2 semaines avec justement l'institution financière avec le logo vert, une façon de cumuler beaucoup d'équité. Bien, je peux te laisser poursuivre, Guy. OK. Merci. Merci. Depuis 2 semaines, avec notre courtier hypothécaire, on nous a présenté un projet pour cumuler rapidement de la liquidité, à savoir une marge de crédit
Chez Desjardins, on peut aller jusqu'à 65 %. On travaille, nous, avec Manuvie depuis 2 semaines, qui sont à 50 % en marge. Le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé, mais c'est qu'au bout de 5 ans, la liquidité va être doublée et triplée, puisque lorsqu'on prend une partie de notre prêt en marge, c'est nous qui avons le contrôle du remboursement et on peut rembourser les intérêts seulement, qui sont déductibles de mon rapport d'impôt à la fin de l'année, et le capital, je ne le rembourse pas. Et ce capital que je cumule chaque mois, et au bout de 4 à 5 ans, ça me fait une très belle liquidité. Et là, à ce moment-là, je peux être un peu plus agressif dans mon évolution de bâtir un parc immobilier par cette forme de liquidité qui nous est présentée et proposée par Manuvie et Desjardins au niveau des marges de crédit. Excellent. Bien, merci beaucoup. Est-ce que c'était votre dernière technique? On a eu 12, 14, je ne sais plus trop c'est quoi le chiffre, là. Excellent. Et je vois qu'il n'y a plus d'autres questions qui rentrent. Si vous avez des questions, c'est le temps de le demander. N'oubliez pas, encore cette semaine, toute une semaine de rempli d'entrevues. On se rend jusqu'à l'entrevue numéro 100. Et par la suite, durant l'été, je vais faire une entrevue par semaine. Fait que le mardi matin, je vais avoir une entrevue avec un invité. Et à l'automne, on va décider combien on va avoir d'entrevues au total. On continue sur le même principe jusqu'à 100e. On est la combienième le matin? Je pense que c'est 93, si je me trompe pas. Fait que 93 entrevues parties depuis le 16 mars avec le COVID. Je pensais que ça allait durer 2 semaines et on a toffé là-dedans. Les gens aiment beaucoup ça. Il y a au-dessus de 100 personnes en ligne présentement. Fait que c'est super le fun. Fait que on a une dernière question qui est rentrée. Marge de crédit des jardins ne fonctionne pas sur le locatif. Le taux hypothécaire est différent. Ouais, ben moi, j'en ai dans mes compagnies. Là, j'ai le 100 000 sur quelques-unes de mes compagnies. Okay. Ce sont des immeubles locatifs. Parfait. Fait que vous l'avez fait fonctionner, fait que ça marche. Sacha qui demande, Guy, parle-nous un peu de ta vie antérieure à l'immobilier Central 4. Non, c'est pas ça qu'elle dit. C'est creusé, là, je pense. Parle-nous un peu de ta marge de crédit, de la marge des crédits hypothécaires. Comment ça marche exactement? OK. Ben, avant, j'étais en industrie alimentaire. OK, c'est bon. La marge de crédit hypothécaire, ben, on va prendre l'exemple, on va prendre un chiffron, c'est facile à travailler. Je m'achète un immeuble qui vaut 200 000 $. Je vais avec Manuvie, je suis obligé de mettre un vrai 20 % de mise de fonds qui représente 40 000. On va m'octroyer un prêt traditionnel avec capital et intérêt à rembourser de 30 % sur le montant de 200 000 qui représente 60. Et l'autre 50 % du 200 000 qui représente 100 000 va être en marge de crédit. Alors, donc, je mets mon vrai 20 % de mise de fonds. Je vais avoir un petit paiement hypothécaire par mois parce que mon hypothèque elle est de 30 %. Et le gros de mon financement qui vient de la marge, là, j'ai le contrôle dessus. Alors là, ma marge, disons qu'elle coûte, je ne sais pas, 700 $ par mois. Là-dedans, il y a peut-être 450 $ d'intérêt et 250 $ de capital. Bien, je peux rembourser les intérêts seulement tous les mois parce qu'on a le contrôle. Lorsqu'on a une hypothèque, on doit obligatoirement rembourser le capital et les intérêts. Mais au niveau d'une marge, cependant, on peut rembourser que les intérêts, comme je mentionnais tantôt. Et le capital, bien, on ne le rembourse pas et on le cumule chaque mois dans notre compte de banque. Et lorsqu'on en a assez, habituellement, c'est au renouvellement hypothécaire à la 5e année, on prend cette liquidité que l'on a accumulée pour investir vers d'autres projets immobiliers. Excellent. On a Guylaine qui demande, c'est quand on peut faire une visite pour aller visiter votre projet de Sainte-Agathe qui est à vendre, les condos. Comment ça fonctionne? Les samedis et dimanches, il y a 2 blocs de visite, soit 11h et 13h. Okay. Les gens, s'ils veulent avoir un petit vidéo, parce que le département d'urbanisme, c'est Destination 2030, Sainte-Agathe, ils ont préparé un petit vidéo que l'on propose aux gens. Et les visites sont cédulées les samedis et dimanches, 11h et 13h. Comment on fait pour vous rejoindre? Numéro de téléphone, adresse courriel, fax, pigeon voyageur, pouvez-vous nous donner ça? Oui, c'est le téléphone, ça peut être 514-743-8833.
2972. 514-743-2972. Parfait. Et l'adresse courriel? info@immobiliersantraca.com. Parfait. Et le site Internet, immobiliersantraca.com. OK. C'est bien ça. Excellent. Hey, c'est un super plaisir de vous avoir avec moi ce matin. Merci pour toutes les informations. Il y a eu beaucoup de monde en ligne aujourd'hui qui était avec nous autres. Merci à Marc. Merci. Et bonne chance dans vos projets cet été de conversion en condo dans la région de Sainte-Agathe. Et si les gens ont de l'intérêt vers l'achat de condo avec le moins de mise de fonds possible, ben, il y a des solutions. On a 2 experts en avant de nous. Présentement, il y a des solutions pour le faire. Appelez-les. Ça coûte rien. Ils vont passer un petit peu de temps avec vous. Puis ils vont vous dire, ah, OK, tu as de l'argent là, tu as de l'argent là. Puis ils vont être capables d'aller voir à quel endroit que de la façon dont vous pouvez vous acheter un condo qui est déjà en location. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. La gestion est déjà toute faite. Fait que c'est un comment on appelle ça? Un clé en main. Hein? Je pense clé en main, c'est ça. Le sommeil de la nuit, clé en main, tu n'as rien à faire. Excellent. Un gros merci. Au plaisir, les amis. À la prochaine. Bon, merci à tout le groupe. Merci. On se retrouve les autres demain matin à 8h. Je suis là avec vous. Merci. Bye bye.